Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. La crise haïtienne est multisectorielle. Elle est d'abord sociale, puisque nous vivons dans une société ravagée. Elle est également économique, la crise qui gangrène le pays. Elle est morale, familiale, mais elle est aussi et surtout politique. Évidemment, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est toute la gouvernance du pays qui en a pris un coup parce que le chef est mort. Rappelez-vous bien qu'il est élu et sous la bannière du parti haïtien Tête Calée. C'est PHTK qui l'a propulsé vers la politique politicienne, si vous voulez, mais vers, si vous voulez, la magistrature suprême de l'État. Et pour en parler aujourd'hui, c'est le leader du parti haïtien Tête Calée qui est présent avec vous, avec nous sur le plateau, Monsieur Liné Balthazar. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs et le point de Radio Télémétropole. Bonjour, Monsieur Desauguste. Je ne pas dire ça avec plaisir, mais parce que le moment, c'est pas un moment de plaisir. Mais m'a prêté cet exercice difficile et toujours douloureux pour nous parler de situation pays dans le temps de la qu'on. Alors, sans indiscrétion, dans les coulisses, nous avons parlé sur les dernières rencontres avec le président Jovenel Moïse. Souvenez de première rencontre également avec lui. Mais on parlait de dernière rencontre. Donc, dans la soirée du 7 juillet, vous dites que vous avez rencontré lui. Quelle était sa dernière volonté, la dernière conversation que nous avons gagnée, M. Liné Balthazar? Bon, moi, nous avons eu chance de faire presque 3 heures de temps avec le président Jovenel Moïse dans sa résidence privée sur sa demande. Et ça veut dire quelques heures avant l'événement ça. Donc, pour nous te parler de politique, parce que un chef d'État, un président qui a rencontré un chef de parti politique, et surtout chef de parti qui a contribué à sa victoire avec d'autres. Ouais. Donc nous parlons politique, de décisions politiques que le prend, décisions politiques que le compte prend. Et nous avons rencontré un président, un chef d'État qui était commencer à comprendre la nécessité pour lui aller vers des décisions qui plus consensuelles. Et c'est dans ce sens-là nous avons discuté. Et des débats nous avons parlé, nous étions en plein préparatif pour l'installation du Premier ministre que l'était choisi. Installation du Premier ministre et installation du nouveau gouvernement. En parlant du docteur Ariel Henry. Mais pour qui ça, jeudi, après la mort assassinat président Jovenel Moïse, il y a tout conflit ça surtout, et au sein même de son pouvoir, soudé de sa structure, avec un Premier ministre AI qui était déjà salué la nomination de Dr Ariel Henry comme Premier ministre soudé qui remplaçait lui, mais qui rapidement prend les rênes du pouvoir et dit que c'est lui qui est en fonction, alors que l'État devait faire partie du cabinet ministériel du Dr Ariel Henry comme Premier ministre nommé par le président défunt. Et ça, tout litige scénario sous dernière volonté président. Bon, je crois que là est un petit peu plus profond que ça, M. Desauguste. C'est-à-dire, d'abord, conditions dans lesquelles le président Moïse, il faut nous rappeler que nous-mêmes, la tradition politique, nous, en Haïti, nous n'avons pas de tradition à tuer président, assassiner président. Ça arrive très, très rarement dans l'histoire. Si vous me comptez bien, ça fait la 4e fois. Sur les 35 dernières années, de 1987 à 1991, nous faisons plusieurs coups d'État militaires dans le pays. C'est-à-dire des actions militaires qui étaient impliquées beaucoup plus d'hommes en armes. Nous n'avons pas tué le président. Même si on gagne des tentatives. Oui, des tentatives de coups d'État. Donc nous plus des tentatives d'assassinat également, si nous référons à l'histoire récente d'Haïti, même qui vivent. Alors c'était juste pour ouvrir parenthèse. Oui, juste pour ouvrir, mais nous, sur les 35 dernières années, malgré coups d'État que nous faisons contre le président, nous ne pas tuer, nous ne voyons aller. Et nous plus exceller dans l'art de voir le président aller que plutôt qu'assassiner le président. Donc, ma partie attention,
public et tout le monde sur ça, c'est le fait que qu'on message qui envoie nous comme citoyens, comme responsables politiques et comme hommes d'État. Et si on est capable d'assassiner le président Jovenel Moïse, la CAI dans les conditions que vous faites là, ça veut dire qu'il y a un groupe de monde qui est dans le pays plus fort que l'État. Et parce que le président Jovenel Moïse était en permanence des gens qui n'ont pas su la sécurité rapprochée. Et comme responsable et politique, il voulait dire nous que aujourd'hui c'est PHTK qui est en deuil, demain c'est capable de l'autre parti politique. Donc nous-mêmes qui faisons politique, il faut avoir des préoccupations, ça, nous doit être interpellés par gens qui fait politique qui commencent à mettre en danger le système politique noir, à commencer par les hommes d'État que nous-mêmes comme hommes politiques nous avons voyé dans l'élection, nous avons mis comme président, comme sénateur et comme député, etc. Si tout ça, ça crive Jovenel Moïse, là, nous tous comme responsables politiques, nous pas coller tête ensemble pour nous élucider, d'après nous-mêmes, aucun de nous capable à l'abri et nous tous continuer. Nous avons parlé de Chirépitna et M. Diné Balthazar, nous avons parlé de Premier ministre Aïa qui dit que c'est lui-même qui est en fonction et qui va être l'émission pour faire élection alors que en face, là, à gauche ou à droite, gagner le Premier ministre nommé qui, même hier encore, il a parlé de mercredi 14 juillet, tenter et présenter un cabinet ministériel. Là encore, il y a un conflit, il y a une divergence. Nous rappelons que signé et protocole d'accord CEDA qui est capable de faire de lui Premier ministre, et, y compris Joseph Lambert, président provisoire. Nous voulons entrer dans les points spécifiques. Qui fait qu'il y a autant de conflits sur ce que nous appelons, et à Métropole, l'héritage post-mortem du président Jovenel Moïse. C'est parce que un bon monde qui peut comprendre que Jean Pays a été dormi le 6 juillet, il n'a pas levé même Jean le 7 juillet. Et que l'assassinat d'un président de la République, non seulement mettait le pays en état de choc, mais il vient aussi modifier agencement de l'État dans la mesure où il vient créer une double vacance à la tête de l'État. Je dis bien une double vacance à la tête de l'État. Et ça vient impliquer que pour nous-mêmes qui faisons politique, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne s'est rien passé le 7 juillet. Il s'est passé quelque chose, de grave. Et par le fait que Kounia nous pas un président et nous pas un gouvernement légitime. Moi je dis bien gouvernement légitime. Et pas aucun article en Constitution qui permette que nous tirer nos d'affaires avec ça. Pas aucun monde qui a dit que je vais aller un article en Constitution pour m'appliquer, pour me sortir du pays à l'ensalière. Et en ce sens, nous sommes d'accord avec M. Gousse quand il parlait du désert constitutionnel. Comme pas un article en Constitution qui peut permettre que nous appliquions pour nous sortir de l'ensalière, parce que si le président Jovenel Moïse était vivant, nous ne pouvons pas parler de ça, nous parler de gouvernement Ariel Henry. Morli bloqué ou un bagage qui était en cours. Donc, nous ne sommes pas capables, et Constitution n'a pas nos provisions pour nous combler deux vacances à la fois à la tête de l'État, et absence de président et absence de gouvernement légitime. Pour qui ça nous dit que pas un gouvernement légitime? C'est parce que le ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, fait partie d'un gouvernement démissionnaire depuis avril 2021, le gouvernement Joute. Et c'est parce que le Premier ministre Joute pas de l'arrêter pour régler les affaires courantes qui fait que le président prend un ministre, il fait jouer le rôle de Premier ministre. Pour un petit bout de temps. Et petit bout de temps, ça a été doublé jusqu'à ce que le 5 juillet, le président mette fin à ça. Il prend un arrêté qui nommait un autre citoyen comme Premier ministre. Donc, à partir de la nomination de M. Ariel Henry comme Premier ministre, la volonté politique du président, c'était de mettre fin à ce gouvernement intérimaire pour le rentrer dans un gouvernement qui est plus légitime, qui est dirigé par M. Ariel Henry. C'est de ça qu'on parle. Bon, comme pas de provision constitutionnelle pour nous installer le gouvernement Ariel Henry, et il y a une nécessité pour nous combler la vacance présidentielle, donc nous jouons ces processus politiques, ces accords politiques, ces consensus politiques.
Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, PHTK et d'autres partis alliés, et aussi avec les adversaires du président Jovenel des partis de l'opposition, nous jouons un protocole d'entente pour nous combler la double vacance en nous rapprochant le plus possible de l'article 149 de la Constitution, parce que tout le monde n'a pas fait appel à l'article 100. Or, il se trouve que l'article 100 a 3 alinéas à la donne. Le premier alinéa qui parlait de, en cas de vacances présidentielles, c'est le Conseil des ministres qui prend en charge pour organiser des élections dans les 60 jours. Ça, son alinéa qui concernait la première partie du mandat d'un président quinquennat si pas t'as un grand problème dans la première partie du quinquennat et qu'on a fait Conseil des ministres pour nous combler vide là tout de suite. Mais troisième alinéa dit ceci: si la vacance survient pendant à la 4e année du mandat du président, c'est là ça nous à peu près à partir de la 4e année, c'est l'Assemblée nationale qui intervient pour mettre pour un président provisoire. C'est ça, article 149 l'a dit. Pas gain Assemblée nationale parce que pas gain et Parlement. Donc, comme nous voulons par consensus politique, nous pas dire c'est pas un groupe monde, par consensus politique, jouer une solution qui pour rapprocher nous le plus possible de la Constitution. Nous dit, on a le côté qui gagne 10 élus légitimes qui pas là pour régler les affaires courantes, qui pas là de manière sortilentielle, c'est des élus nationaux qui sont devant et peuple voter pour eux, nous ne pas pas remettre, mais ce sont des élus nationaux. C'est le Sénat et ils symboliser la permanence du Sénat. Donc, nos accords entente nationale que nous joignons, ils visent à combler la double vacance, aller vers le Sénat pour proposer nos présidents provisoires qui se rapprochent de l'article 149, parce que pas de l'Assemblée nationale, et faire droit à M. Ariel Henry pour lui mettre en place un gouvernement d'union nationale sur la base de l'arrêté du 5 juillet qui était fait de l'île. Monsieur Nini Balthazar, information c'est là, certainement, dans des plaisirs, vous connaissez de presque tout le monde. Oui. Mais question on a posée, je dis, pour que ça ne va pas passer de la parole aux actes. Pour nous trouver un minimum de consensus pour nous capables de remettre le pays sur des rails politiques corrects ou incorrects, parce que depuis sorti protocole d'accord c'est là d'entente nationale et que Jean-Noël Relia, il y a une question pour prestation de serment, pour installation de gouvernement, tant pour Sodili, le docteur Ariel Henry, premier ministre, et le sénateur Joseph Lambert, président. Mais je dis vous venez remarquer que Guéon chirépite entre ces deux hommes. Et hier encore, il y a une tentative de présentation de cabinet sans la présence du sénateur Joseph Lambert. Et, beaucoup de parlé, le docteur Claude Joseph dit que la mené pays vers les élections. Là, nous confus. Est-ce que acteurs yo senti une sorte de confort et avec crise ça que eux-mêmes y a alimenté à chaque fois? Oui, c'est monsieur le encore une fois, c'est ça Mabdoulari. C'est des mondes malheureusement qui pensaient qu'à continuer à faire politique, même j'ai fait avant 6 juillet. Nous pas qu'à continuer le même comportement, nous avons gagné quand le président Jovenel Moïse était aux commandes. Il n'est pas là encore et une situation de vide à la tête de l'État. Et vide ça, nous pas de provision constitutionnelle. Donc, ce n'est pas consensus. Consensus là, oui, et tout acteur pour faire. Or, il se trouve presque tout acteur, surtout ça, dans l'opposition, dit que c'est le président Jovenel Moïse qui c'est problème. Oui, mais il pas là. Oui. Entre autres. Bon, pas là. Il n'est pas là. Pourquoi pas une solution? C'est ça, c'est ça que fait. Nous-mêmes, nous inscrivons comme PHTK et d'autres partis PHTK et alliés, là on nous inscrit résolument dans le processus de chercher une solution consensuelle, c'est-à-dire de créer consensus et créer. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a nous avons un processus de normalisation et qui est nouveau pour certains acteurs, nous connaissons ça. Et parce que les réflexes traditionnels de Jean Otéguin, mais on n'a pas qu'à continuer à faire politique comme avant le 6 que Jean a fait là, avant le 6 juillet. Il n'y a pas de chef d'État, c'est pas un chef d'État qui mandat fini là, l'entrée la Kaili, non, c'est un chef d'État qui assassiné et c'est
son projet d'assassinat qui mettait à l'exécution son chef d'État. Et nous-mêmes qui avons fait politique, il faut nous toujours bien ça en tête, nous, que l'y fait une fois, ça peut se refaire une seconde fois. Si les acteurs ne s'entendent pas. Ne s'entendent pas sur l'avenir du pays, pas entendre sur l'avenir tête personnelle, non. Comment on a fait pour stabiliser le pays, pour nous mettre dans des conditions pour que maman, papa, petite, qui vivent dans le cœur posé là-dedans. C'est ça notre responsabilité. Et ce n'est pas seulement la responsabilité des acteurs politiques, il y a une responsabilité des acteurs sociaux et des acteurs économiques. Nini Balthazar, à chaque fois que vous attend aujourd'hui, en tout cas hier encore, en plus, on a l'impression que vous êtes un membre de l'opposition, dans l'opposition, mais proche du pouvoir. Confusion. Pour qui ça? Et à plusieurs reprises, vous avez l'opportunité de recevoir ce métropole. Dénonciation et position pour gagner à l'antipode du pouvoir, notamment du président Jovenel Moïse, ça a quitté des suspicions tant pour tenir un désaccord global entre le PHTK, Parti haïtien tête calée, qui c'est maman et sur les politiques le président Jovenel Moïse, parce que c'est les mêmes qui étaient propulsés vers le pouvoir, et au Tara plus proche, tant qu'on nous dit de l'opposition en termes de discours. Et pour qui ça, comportement ça a été exprimé aussi ouvertement dans l'opinion d'Ine Balthazar? Bon, c'est pas, nous pas jamais le sentiment que nous en désaccord avec le président Jovenel Moïse. Non? Nous avons plutôt le sentiment que nous avons raison avant les autres. Et généralement, la position que nous prenons, c'est qu'on anticipe sur les événements. Et à chaque fois, nous avons le sentiment que même le président Jovenel Moïse toujours venu aligner sous position que nous avons exprimée, alors que dans son entourage, ou bien lui-même tout, il qu'on mal comprendre des fois et qu'on fait mal interpréter. Nous étions un parti politique et comme tout parti politique, ça fait durer un parti politique, c'est sa capacité de proposition et sa capacité d'exécution. Un parti politique, c'est d'abord, c'est pas un ensemble de monde capé, non, c'est d'abord votre capacité à comprendre la réalité et à faire des propositions de transformation pour la société. Et donc, c'est des idées, c'est des projections qu'on va faire. Et dans ce sens, nous t'es conrivé que nous anticiper un petit peu plus. Nous avons l'impression que ce n'est pas le cas. Nous avons l'impression que ce n'est pas le cas avec PHTK, notamment avec le président Jovenel Moïse. Nous ne pas jamais en désaccord avec le président Jovenel Moïse. Nous comptons tout simplement qu'on a raison avant certains cercles qui étaient entourés le président Jovenel Moïse. Et généralement, le président, la dernière conversation que j'ai avec elle quelques heures avant son assassinat, il dit que l'INE, c'est qu'on a commencé à comprendre certaines positions qu'on apprend. Et il était déjà trop tard quand il l'a dit. Bon, peut-être, en disant trop tard pour des raisons, la quatrième année mandale, mais trop tard parce que quelques heures plus tard, il allait être assassiné aussi sans le savoir. On aurait pu modifier le cours des événements mais c'est comme tout. Quand nous président de la République, un président de la République, généralement, est entouré de divers courants et c'est lui qui a une capacité pour l'arbitrer entre les divers groupes qui peuvent nager autour de lui. Et nous-mêmes, tout le PHTK, nous avons participé et nous contribuons à la victoire de M. Jovenel Moïse à la présidence, mais l'altérivé en palais n'a pas fait de M. Jovenel Moïse dans toute propriété personnelle. Nous avons l'impression que nous n'avons pas contribué également à son échec politique. PHTK n'a parlé en termes d'accompagnement, en termes de propositions. Et est-ce que ce n'est pas lorsque nous étions bateau à couler que nous sauté quitter bateau? Non, pas du tout. Moi-même, personnellement, j'ai une trajectoire avec M. Jovenel Moïse comme candidat d'abord. Nous avons endossé comme candidat quand d'autres n'en voulaient pas. Et donc, nous prenons comme candidat et nous avons une longue trajectoire avec lui pendant les 2 années de campagne. Nous accompagnons pendant la présidence et nous avons gagné pas de désaccords, nous n'avons pas rebagaillé aux mêmes gens immédiatement. Et tant qu'il te dit une fois dans le téléphone, il dit l'idée moi-même avant nous pas trop loin. Nous élan dans nous
nous pas qu'à modèle l'autre. Ou bien, Léon modèle l'autre, langue pas racheter pour ça, Voilà. langue pas Voilà. pour ça. Il y a des gens qui pensaient que aujourd'hui, PHTK a résumé à Liné Balthazar. Donc c'est presque, ou même qui presque tout. Yo trompé. Les gens qui pensaient ça, yo trompé. Pour mettre nous détails sur ça, après pour ça, et M. Liné Balthazar. Après pour ça, on a continué par des sur ça certainement. Ça, merci. Voilà, madame, monsieur, nous avons recevoir aujourd'hui le président du PHTK, le parti haïtien Tête Calée, qui est avec vous, avec nous aujourd'hui, pour commenter l'actualité large, globale, donc sur le plateau de Télémétropole. Mais nous allons voir avec lui, après, la constitution, la structure du parti haïtien Tête Calée, qui, il y a déjà 4 ans, a propulsé un chef d'État, donc au pouvoir, un homme au pouvoir, qui aujourd'hui est entré dans l'histoire, évidemment, assassiné donc, de la manière dont nous le savons. Après la pause, nous en parlerons davantage avec Liné Balthazar, comme nous l'avons dit, président du PHTK. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, et bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme nous l'avons dit, notre invité, c'est le président du parti haïtien Tête Calée PHTK, M. Liné Balthazar, et bon retour avec nous. Merci, M. Delogus. Question qui te mettait fin dans la première partie de l'émission, c'est PHTK. Est-ce qu'il existait comme structure, comme arbre avec ses branches et ses embranchements? Vraiment. Bon, m'a rappelé tout le monde que PHTK aux dernières élections de 2015, parce que là pour parler de force parti politique, c'est sous résultat des dernières élections, et pas sous sondage ni sous. Bon, dans certains pays, ils sont déjà racontés tout. Non, mais en absence de ça, on a parlé d'implantation parti politique. Nous-mêmes, et aux dernières élections, nous avons gagné quelque chose comme 180 cartels CASEC. C'est-à-dire des élus locaux, 180 cartels sur 570. Nous avons gagné 40 mairies sur 140. Nous avons gagné quelque chose comme 30 députés et 10 sénateurs et le président de la République. Donc, nous pensons que ça correspond à écoute nous dans le pays. Et il y a des gens qui pensent, après tout exploit ça, tout succès ça, c'est que globalement, c'est ça dans le football, c'est un 11 piles. 11 piles dans le football, c'est comme un dirigeant d'équipe qui est venu au match par le fond de corps et puis il va bien jouer, à gauche, à droite, il mettre sur le terrain. Après le match, c'est fini également. Il y a des gens qui pensaient que c'était ça pour PHTK également. Des gens qui avaient besoin de candidats, qui avaient besoin de bannières, et voilà, ils ont trouvé lui, et ils ont fait aventure avec nous, mais ce n'est pas des gens qui étaient vraiment ancrés dans le mouvement, dans la mouvance PHTK vraiment. Bon, ça capable d'arriver pour certains candidats et pas non seulement que ça arrive, c'est un genre à faire politique dans le pays, nous qui pas mettre parti politique à l'abri de ça, il y a des gens qui cherchent bannière, qui cherchent chapeau légal. Mais moi dis rappeler ça pour montrer que nous pas majoritaires dans le pays. PHTK et puis le samedi ça correspond à ça nous représenter dans le pays. PHTK pas majoritaire. Contrairement à ça, il dit PHTK c'est parti au pouvoir. Non, PHTK sont partis de pouvoir, oui. Mais PHTK pas majoritaire dans le pays, dans la mesure où le système politique nous, le gouvernement doit refléter la composition du Parlement. Or, il y a 30 députés. Donc, on doit faire un gouvernement de coalition. Et c'est ça qui expliquait que le PHTK n'a jamais été majoritaire dans le gouvernement. Puis justement, PHTK est un président de la République là, et le président il était président de tout le monde, il n'est pas président pour PHTK. Et la coalition politique qui a porté le président Jovenel Moïse était plurielle, il y a l'autre force politique là-dedans. Et c'est peut-être ça que PHTK n'a jamais revendiqué à 100% le président Jovenel comme président Ali. Donc, ceci dit, nous sommes partis politiques qui gagnent un certain ancrage, et cela jusqu'à présent, et on le verra aux prochaines élections, quelque part la fête là. Et il y a force PHTK et capacité d'enracinement ni d'ancrage dans le pays. Nous avons parlé d'une autre question que nous avons posée, M. Liné Balthazar. Peut-être vous parlez du bilan d'hier,
Mais je dis, on va parler également de tous députés, sénateurs, CASEC, etc., de présidents également. Mais si on prend tout élu Sinayo, qui en partie dirige le pays au cours de ces 4 dernières années, certainement, l'évidence est là, c'est un pays qui allait à reculons, apparemment. Économie, santé, structure politique, sécurité, insécurité globalement. Qu'est-ce que vous pensez? Ça sont l'autre terme au point là, entre la représentation nationale de PHTK, l'ancrage et la gestion politique du pays. C'est deux choses différentes. Le rôle du PHTK dans la gestion politique du pays, au premier degré, et surtout, est-ce que vous ne pensez que, je dis, ça est capable d'un signe d'échec éprouvé par votre parti et peut-être la population également qui suivre. Oui. Parce que c'est peut-être qui va le temps. C'est peut-être là que mène pas attends pour nous dire dans le Monsieur Desauguste, il n'y a aucun pays au monde qui a un parti politique ou bien un groupe qui a dirigé qui au bout d'un certain temps pas subi l'usure du pouvoir. Que le Macron, que le Trump et probablement que le président Biden. Qui sont les usures du pouvoir? À un certain moment, le pouvoir est usé et que vous êtes rentré avec un taux de satisfaction de 10, ou qu'à retrouver au terme de votre mandat avec 4 sur 10. Certaines fois, il y a des exemples, des projets, des réalisations qui prouvent que, à côté de frappes que parti ça prend, que homme politique ça prend, il y a un bilan, il y a un résultat qui est probant pour certains. Est-ce que c'est le cas au PHTK? Non, personnellement, je sais que de toute façon, PHTK vient sous pouvoir à partir de 2017. Parce que il y a 10 ans, pouvoir PHTK, non. Le PHTK n'a pas existé sous Martelly. PHTK a commencé à l'élection et reparaître comme structure politique, comme structure politique, à partir de 2017, des élections de 2017. Vous parlez peut-être répondre à ça, de mouvance tête calée. Oui, à ce moment-là, oui. C'est-à-dire de 2010 à 2021, vous donnez-nous... C'est-à-dire c'est l'enfant du PHTK, c'est le père ou la mère du PHTK. Mouvance tête calée, et justement... On ne trahit pas ses ancêtres, monsieur Liné Balthazar. Non, mouvance tête calée. Nous reconnaissons appartenance à la mouvance tête calée. Et il faut reconnaître aussi qu'il n'y a pas que le PHTK comme parti politique dans la mouvance tête calée, il y a l'autre. Et c'est multiplicité, ça, qui peut-être a fait force nous et qui a peut-être constitué aussi, si jamais ça c'est le cas, on sort de talon d'Achille pour nous. Mais en attendant, mouvance tête calée a gagné plusieurs partis politiques là-dedans. Le PHTK est peut-être le plus fort exposant politique compte tenu du fait que c'est lui qui a l'élection et lui qui gagne la plupart des élus. Donc les alliés ont perdu avec PHTK quelque part. L'échec, est-ce que vous pouvez endosser lui? Si l'échec, il y en a. Non, mais pour vous, nous pouvons l'allier là. Il y a un mouvement tête calée et il y a PHTK et allié. C'est ça que vous avez venir. Le PHTK est allié, il vient du fait que le système politique nous fait que le gouvernement doit être une émanation du Parlement. Et comme PHTK n'est pas majoritaire dans le Parlement, il n'est pas majoritaire, il a fallu faire une coalition politique de gouvernement. Et PHTK a joué son rôle, notamment à la Chambre des députés, pour dégager une majorité politique du gouvernement au service de l'administration Jovenel Moïse. Là, vous avez dit au service de l'administration. Bien sûr, parce que le président Jovenel Moïse élu sous bannière, c'est le minimum qu'on lui doit, c'est de lui faciliter les choses politiquement. C'est-à-dire le chemin n'était pas trop rocailleux et pas trop difficile pour le président. S'il y a une coalition, ça, grâce aux députés surtout. Oui, bien sûr, nous n'avons pas de problème avec ça. Oui. Ça, c'est une chose. Et peut-être ça nous dit que PHTK, c'est un parti de pouvoir. Nous connaissons qui gens pour nous faire, pour nous faire. Et au pouvoir aussi. Oui, un pouvoir aussi. Non. De pouvoir et au pouvoir. De pouvoir et au pouvoir, si vous voulez. Nous n'avons pas de problème avec ça. Oui. Bon, comme parti de pouvoir et parti au pouvoir, et si pour nous subir l'usure du pouvoir, nous sommes prêts à assumer les conséquences. Mais c'est le peuple qui va décider de ça. Ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des adversaires politiques qui ont dit peuple à railler PHTK. Non. Nous allons voir ça aux élections. En tout cas, et on n'était pas en train de non, comprenez bien, vous dites, c'est une bagarre. Notre question que nous devons poser, si je dis à notre cité, après ou même,
6 autres monde qui fait partie du PHTK. Parce que moi-même, personnellement, j'ai eu une chance de participer, donc comme journaliste, dans le lancement des PHTK dans le Nord, Cap-Haïtien, Gymnasium, Champ de Mars au Cap-Haïtien. C'était un espace bondé de monde, en pile monde, en pile leader, etc. Je dis, sauf citer 6 monde après vous-même qui dans le PHTK, qu'est-ce que tu as dit? Oh, d'accord, si on dit, d'abord, il faut distinguer les élus, parce que l'on parti politique, les exposants politiques de nous disons qui attaché, qui était attaché. Oui, mais qui était attaché. Nous avons tous les sénateurs qui sont encore en fonction au Parlement, ils sont attachés au C'est-à-dire, vous parlez des 10? Pardon? Vous parlez des 10? Non, Monsieur vous parlez des sénateurs qui sont encore en fonction? Oui, m'a parlé d'abord des sénateurs qui sont en fonction, donc qui sont élus sous la bannière du PHTK et qui restent attachés à sa PHTK. Non, mais il y a le sénateur Rony Célestin, il y a le sénateur Fétière, il y a le sénateur Sildo, il y a le sénateur Kedler Augustin, qui est en bas sous 4 là. Ouais. Donc, voilà. Fait 5. Sinon, pas peut-être citer l'autre deux. Non, moi, d'abord, les partis politiques, c'est une. Les exposants politiques, ouais, la grande différence qu'il y a au PHTK avec les autres, c'est que nous avons un parti politique pour faire briller nos élus et nos candidats. Pour les faire réussir aussi? Pour faire briller nos élus. Briller, est-ce que briller ici veut dire réussir? C'est comme, est-ce que. Personne ne connaît le nom du Parti démocrate aux États-Unis. Mais le Parti démocrate, c'est une machine qui fait gagner ses élus et ses candidats depuis qu'il y a l'élection. C'est le même modèle pour nous au PHTK. Peu importe celui. Ouais, moi, je ne pas considérer comme leader. Mais nous considérons qu'il y a une capacité pour nous mettre en machine au service de nos élus pour nous faire gagner les élections. Mais pour qui ça nous. Et c'est notre grande force. C'est notre grande force. Mais pour qui ça nous entre dans cet échange ça, et M. Liné Balthazar, le peuple a toujours dit qu'il est toujours prenant. Donc, tout nouveau, tout beau. Donc, telle partie venir, etc. Et rafler toute bagaille, mais sans que pas gagner des comptes qui rendent à la population. Ce n'est pas que m'invite à rendre compte, je ne suis pas là pour ça. Mais nous voulons comprendre vraiment partie, ça qui est président, entre autres, qui ça est devenu. Et c'est un droit et c'est un devoir de rendre ce compte également et sur le plan politique. Il y a une autre question directe. Nous t'as parlé de ancêtre PHTK, tête calée, président Michel Martelly dans les coulisses, ancien président. Michel-Joseph Martelly, est-ce que lui-même il fait partie de PHTK aujourd'hui? Parce que nous qui pensons que il quitte le bateau. Président, monde capable de dire ça mais opinion. Le président Martelly reste le leader du mouvement Tête Calée. Oui, ça nous. Ancêtre de PHTK, on a parlé de PHTK que il était lancé. PHTK a son moment dans l'histoire du mouvement Tête Calée, son moment politique. Il fallait un outil pour aller aux élections. Le PHTK a été cet outil pour aller aux élections. Vous parlez de PHTK comme outil électoral uniquement? Son outil de gestion, de conquête et d'exécution de pouvoir, oui. C'est la définition d'un parti politique. Ça, PHTK là-dedans. Son outil, oui. Son outil de gestion de pouvoir et de conquête de pouvoir. Donc, dans un moment, histoire ça, et Michel-Joseph Martelly était présent, il était là. Mais pour l'instant, ce moment, c'est déjà au passé pour lui, pour les autres. Non, je vous dis que le président Martelly était une référence politique pour tout le monde, pour tout le pays. Référence en matière de quoi? Comme ancien président, comme le ancien président Aristide, comme ancien président Prévert. C'est-à-dire, je ne parle pour qui ça. Et il a fait de l'ancien président Martelly, on va être différent de l'ancien président Prévert et l'ancien président Aristide. Par leur capacité. Par leur capacité à intervenir dans la chose publique et peut-être à contribuer à influencer la chose, donc les choses publiques. Donc, en ce sens-là, moi, pas l'autre bagaille, pas président Martelly autrement que Jean-Mouet, ancien président Prévert, ancien président Aristide, ou même ancien président Avril. Non, on parle de référence. Nous, par exemple, une personnalité, un personnage, donc dans un domaine bien spécifique, qui, lorsqu'il y a telle difficulté dans le domaine, il aurait fait appel à lui, et grâce à ses expériences, à sa science, donc à sa connaissance, parfois sa conscience aussi, oui. Et qu'à côté, il y a un élément de solution. Mouvement Tête Calée, il était une référence et on se bat pour le mouvement Tête Calée. Et à chaque fois que mon besoin se fait sentir, moi-même, Liné Balthazar, me consulter l'ex-président Martelly sur des choses politiques et conseil est toujours très bienvenu. Mais en tant que membre, à proprement parler,
aujourd'hui de ce parti qu'il a construit. Le président Martelly reste le leader du mouvement Tête Calée et le mouvement Tête Calée n'a pas mouru. Donc, tu dis nous que PHTK n'a rien à voir presque avec le mouvement Tête Calée. Mais le contraire, moi, monsieur Desauguste. Donc, tu dis nous que PHTK, c'est un moment dans l'histoire politique, si j'ai bonne mémoire. C'est un moment dans l'histoire. Son moment dans l'histoire politique mouvement qui démarrait. Moment passager aussi en politique, non, monsieur Balthazar. Son moment, au moment où il fallait aller aux élections en 2014, en 2015. Le PHTK était l'outil politique qui servit mouvement Tête Calée pour aller à participer à la compétition électorale. Et il a toujours été tel quel. Il a toujours été un outil politique pour les élections. De conquête. Ah non, pas non. De conquête et de gestion de pouvoir. C'est pas forcément pour. Si il y a conquête de pouvoir qu'a fait à travers des élections, le PHTK sera présent. Ça, sous une forme disons que le mouvement Tête Calée sera présent. Il n'y a pas plus l'âge pour. Donc c'est PHTK et Ali qui constituent le mouvement Tête Calée. Avant le président mourir. Non, PHTK et Ali ne pas constituer le mouvement. Et les alliés de PHTK, ce sont d'autres partis qui nous, pour le moment, nous alliés, le PHTK a des alliés politiques qui étaient, et pas toutes qui étaient il y a des partis avec lesquels nous avons des relations d'alliance actuellement et des partis qui sont en face nous aux dernières élections. Des autres sujets, ça presque nous confus. Moi-même personnellement, peut-être pas qu'on est pour rester auditoire. Nous avons l'autre point avec vous, monsieur Denis Balthazar. Au capable pas un petit genre, manquer des repères sur la configuration et le fonctionnement de scène politique là. Peut-être les actions de cette mouvance de PHTK est capable de tromper également, ça rend nous perdus, moi-même personnellement. Nous devons avec vous, monsieur Denis Balthazar, question élection. Avant que le président mourir, ou même notamment de PHTK, qui est contre un référendum constitutionnel là. Donc c'est le cas pour un peu d'autres structures et sociopolitiques, notamment de l'opposition globale, un peu de structures secteur donc de la société civile, de droits humains. À tort ou à raison, il a été dit contre un référendum constitutionnel là. Est-ce que vous pensez, Josia, si ça va tourner sur table là, ça a bien la même position? Bon, monsieur Desauguste, nous-mêmes, nous très pas changer de position. Donc, toujours dit, président, qu'il faut au moins 7 à 8 mois pour planifier une élection dans notre pays. Nous ne parlons pas d'élection, mais nous devons parler de référendum constitutionnel. Nous avons toujours dit que les techniquement et matériellement difficile, voire impossible pour associer l'organisation d'un référendum avec la tenue des élections pour le renouvellement du personnel politique. Et nous avons toujours dit que c'est matériellement impossible pour le pays noir pour nous faire 3 élections en 7 mois. C'est peut-être ça nous avons dit que le référendum devait constituer un irritant technique parce que il a mangé longtemps pour organiser une élection. Il devait un irritant politique parce que les gens ont engagé le projet de nouvelle constitution. Il y a 2 temps là. Il y a le projet de nouvelle constitution en lui-même qui sont un projet politique qui te posé problème. Il y a l'organisation matérielle du référendum qui c'est une opération technique et logistique qui lui-même a un problème. Donc à un certain moment, PHTK a un problème avec les deux. Le projet politique tel qu'il était engagé, pas assez inclusif, et ce n'est pas moi seulement qui ai dit ça, même j'étais parmi les premiers à le dire. Et nous avons contre la tenue du référendum parce que nous avons toujours dit que le référendum a empêché la tenue des élections. Et jusqu'à nous toujours la même opinion. Pour vous, c'était l'élection l'essentiel? Élection essentielle, mettre le cap sur les élections, étant entendu que le référendum, le projet de nouvelle constitution, était déjà 3 clivants, était divisé pays à 3, il a constitué une sorte de. Il a empoisonné l'atmosphère que nous avons besoin pour nous faire des élections inclusives
crédible et apaisée. Nous-mêmes, nous parlons de temps dans PHTK uniquement, d'inclusion et de la paix. Et s'il le faut, nous n'avons pas passé sur les questions sécuritaires qui sont l'autre irritant majeur, immense et social. Donc, que tout le monde frappé par lui. Je dis à président et République là, Jovenel Moïse, est frappé par cette insécurité totale, donc ravageuse, nous avons dit. Pour qui ça nous-mêmes dans PHTK, c'est l'élection nous. Donc, nous pas ouais, climat de sécurité à tout, nous-mêmes nous pas jamais parler de lui. C'est peut-être ça que me pose une question, monsieur Dini Balthazar. Vous dit nous pas parler, peut-être vous pas attendre trop souvent, mais la dernière déclaration que nous faisons nous dit que une tâche que nous allons gagner le prochain gouvernement, et ça fait un gouvernement qui inclusif et qui consensuel. Alors, on m'a parlé de même avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous dit pas qu'il y a un temps pour référendum, pour que concentrer le temps sur l'élection. Pour créer les conditions matérielles, pour créer les conditions politiques, techniques et sécuritaires et qu'on y a une quatrième, les conditions sanitaires. Nous avons 4 paramètres pour nous faire, pour aller vers les élections. En ce sens-là, politique, technique, sécuritaire et sanitaire. En ce sens-là, l'élection n'est pas pour demain. Alors, il y a des gens qui disent, notamment la communauté internationale des États-Unis, 100% pour l'élection avant l'année à finir. C'est dans ça, nous, est-ce qu'on a bien résoudre 4 gros problèmes, c'est là, problèmes majeurs. C'est ça que fait, nous demander le sens de sérieux à ceux qui veulent et prétendent gens qui veulent prétendre pour aller diriger l'État ou bien ceux qui aspirent à diriger l'État, que ce soit dans l'opposition ou dans le pouvoir, il faut faire preuve de sens de sérieux. Parce que le problème nous gagnons là, c'est-à-dire avec double vacances, nous pas gain président, pas gain gouvernement légitime, et nous devons évidemment renouveler le personnel politique à travers des élections. Et nous sommes un rare pays où on toujours mettez 3 adjectifs derrière l'élection. On toujours dit qu'il faut que inclusive, crédible et apaisée. C'est parce que justement Et Kounia, nous créer les conditions et compte tenu du fait que nous avons d'insécurité qui vient un problème. Donc nous venons 4 paramètres pour nous capables de dire nous voilà l'élection. Et c'est ça que fait, nous t'étendons que les autorités intérimaires te dit oui avec la communauté internationale, il va faire l'élection le 26 septembre. De dit c'est des gens qui sont sur la planète Mars, c'est pas en Haïti. Oui. Et on a rappelé une dernière chose, c'est que dans le système politique nous avons hier, une élection pas déclenchée parce que le conseil électoral prend un calendrier, il dit parti politique vient inscrit. Ça ne se fait pas comme ça. Mais il y a des partis politiques qui sont inscrits, nous pouvons attendre des marches de avancer, c'est eux qui trier, l'opposition dit ne pas parler dans l'élection avec CEPSA, etc. C'est de ça qu'on parle, M. Desogus. C'est ça qui fait faut que nous comprenions que l'État, il faut que nous prenions le pays au sérieux, comme disait le professeur, l'ex-président Maniga. On va mettre au point. Oui, vous pouvez continuer. On va continuer rapidement, mais pour déclencher l'élection dans le pays, il faut que un arrêté présidentiel qui convoque le peuple en sa commission. C'est à partir de ce moment-là que les partis politiques peuvent s'inscrire. Alors, ce que nous n'avons pas un président pour l'instant, dans combien de temps nous avons gagné un gouvernement peut-être qui inspire confiance à toute structure, toute couche, et d'abord, ensuite, pour que nous commencions par résoudre certains problèmes et pour l'élection. PHTK pour aller, une question à 2 volets. Combien de temps pour un gouvernement et élection? Est-ce que PHTK pour aller PHTK inscrit le processus pour gagner un accord ou une entente politique entre les acteurs pour mettre un gouvernement d'union nationale et un CEP d'union nationale, pas dit CEP d'union nationale, mais un CEP qui inspire confiance. Et une fois que les conditions sont réunies, un gouvernement qui inspire confiance, un CEP qui inspire confiance, nous pensons que les conditions politiques, techniques, sécuritaires et sanitaires seront réunies pour que les élections, à ce moment-là, le PHTK a envisagé possibilité pour participer à des élections. Ne pas participer à aucune mascarade, quel que soit le monde qui a fait. Une dernière question vraiment pour nous finir. Il y a un peu de médias étrangers, notamment médias colombiens, qui accusent l'actuel Premier ministre en fonction, donc AI, d'être
derrière l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous parlons d'accusations évidemment venues des médias étrangers. Comment nous recevons ça dans la classe politique de manière générale, mais PHTK, sur les qui c'est structure qui permettent, je dis, que Claude Joseph est arrivé sur le pouvoir là et qui te permet le président d'arriver sur le pouvoir là. Et voilà qu'il a accusé ce Premier ministre en fonction d'être derrière ou bien de faire partie des auteurs intellectuels de l'assassinat du président de la République. Comment nous recevons ça, M. Diné Balthazar? Bon, moi, personnellement, je recevons avec un peu de circonspection parce que ça, moi, c'est des bagailles que la première phrase là commençait par au conditionnel. Donc, la deuxième chose, c'est des bagailles qui ont circulé dans des médias étrangers. Souvent, la vérité vient d'ailleurs. Oui, mais la troisième, oui, moi dis nous-mêmes comme responsables politiques, comme responsables, nous pas qu'à courir, à aller faire foi à des bagages qui ont circulé sur nos responsables politiques à travers des médias étrangers. Il reste aux autorités policières et judiciaires de la République d'Haïti qui est en charge de l'enquête. Avec l'accompagnement des partenaires internationaux, comme c'est le cas pour l'enquête. Non, pas de problème. Mais Diné Balthazar, responsable du PHTK, pas aucune légitimité pour la courir à le dire sur la base de ça. Un journal colombien a dit que non, nous pas qu'à faire ça. N'attend ça qu'a dit par les autorités policières et judiciaires de notre pays. Et à ce moment-là, n'a pris une décision et n'a pas une opinion arrêtée sur ça. Mais pour le moment, pour nous, c'est des rumeurs et nous pas qu'à faire foi à eux. Le gouvernement Ariel Henry apprend que PHTK est vraiment dans le gouvernement qui était pour présenter hier là. C'est exact ou bien c'est rumeur? Non, nous avons confirmé que nous en consultation avec le Premier ministre nommé pour nous une participation au même titre que d'autres partis, parce que ils voulaient faire un gouvernement d'union nationale ou d'entente nationale. Ça t'a présenté hier là, est-ce que... Non, ça t'a présenté hier là, moi, sur les réseaux sociaux. Ça t'a présenté, en fait, c'est vrai qu'il y a des réseaux sociaux qui baillent des listes. Oui, mais ça a circulé sur les réseaux sociaux, je ne peux pas prononcer, mais moi, ouais, que l'entourage du Premier ministre Ariel Henry était couru dit bon point de presse. Après, son entourage a démenti, donc je ne suis pas capable d'engager sous bagage cap dit dans l'entourage. Donc, en nous laisser le soin au Premier ministre et à son entourage, son équipe de communication lui-même de prononcer sur ça. Merci beaucoup, M. Diné Balthazar. Nous rappelons que vous-même, c'est président du parti haïtien Tête Calée, PHTK, qui t'a fait un petit parler avec nous aujourd'hui et sur Télémétropole dans l'espace Le Point. Merci, Métropole, et toujours à votre disposition. Voilà qui met fin à la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et restez sur Métropole pour la suite de la programmation. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Loto.